Mettons que vous êtes un catholique pratiquant. Est-ce qu'il vous arrive de vous ennuyer à la messe? Bah forcément. Tout le monde s'est déjà ennuyé en écoutant un sermon, en participant à une célébration. Mettons que vous n'êtes pas dans ce cas-là, que comme tout le monde par exemple, vous ne croyez pas en Dieu. Là, pour le coup, si vous êtes allé à la messe ou à un autre office, vous avez dû vous ennuyer. L'ennui, c'est une imperfection dans la pratique de la religion, et c'est une limite dans la sincérité de la croyance. Mais pourquoi la religion c'est chiant? Ici Tobohu pour Périphérique, et dans ce premier épisode, on va essayer de comprendre pourquoi la religion catholique, c'est chiant. Pour quelqu'un totalement étranger à l'univers catholique, c'est très facile d'imaginer pourquoi on s'y ennuie. En gros, une religion se concrétise dans des offices, des rites. Ça a l'air très long, incompréhensible pour qui n'a pas d'explication. Même pour quelqu'un qui y croit, l'apprentissage du dogme, de ce en quoi on croit, est complexe, nébuleux, rébarbatif. Sans compter que la religion est une vieille histoire. Ce qui est vieux risque toujours d'être inintéressant, inactuel. C'est les morts qui oppriment les vivants. Finalement, la religion, c'est contre nature. Contre nature. Et de manière totalement assumée. On sanctifie la souffrance, les sacrifices, les mondes invisibles. Bref, c'est chiant. Les catholiques n'ont pas attendu la baisse des dépenses publiques pour se rendre compte que leur religion était chiante. Et ils essayent souvent de la rendre plus attractive. Et ils se rendent compte, parfois, que ça rate complètement. Parce que la religion est une vieille histoire, elle garde en son sein des vieux fûts bouchonnés qui ne sont pas très doués pour la pédagogie. Pédagogie dans l'église, ça se dit pastoral, en référence à la manière dont le pasteur veille sur son troupeau et est à son service. Et la pastorale est un art très difficile, dont le risque est d'affadir la foi pour la rendre plus acceptable. Si ce qu'on enseigne n'a plus de contenu, sous prétexte de plaire à tout le monde, le résultat est le contraire de ce qu'on espère. Ça donne la religion, Jésus revient. Peut-être avez-vous déjà eu affaire au père Jean-Philippe qui vous explique que la religion c'est un truc cool, ou à Béthanie de Rose Moulin, la maman cathée, qui vous faisait faire des coloriages quand vous étiez au collège parce que la religion c'est un truc cool. Est-ce que ça vous a fait grandir dans la foi? Brassens a écrit une chanson. Sans le latin, la messe nous emmerde. Alors on va pas parler du latin, sinon ce sera long, mais ça montre bien que l'église fait fausse route quand elle veut essayer d'attirer les gens avec du petit lait béni. Mais à la limite, ce n'est pas le cœur du problème. Le constat, c'est que même en latin, la messe nous emmerde. Même quand on essaye de rendre la religion intéressante, c'est toujours aussi chiant. Tempête dans un bénitier. Il existe deux catégories de personnes qui ne s'emmerdent jamais à la messe. Un, les saints, évidemment, et deux, les libertins, ceux qui se moquent de la religion. Les libertins adorent la religion, parce que sans elle, ils n'auraient rien à ridiculiser. Ils reprennent le vocabulaire religieux pour le renverser, et ils mettent tout leur plaisir là-dedans. Dans Les Liaisons dangereuses, un roman du XVIIIe siècle, les libertins Valmont et Merteuil vont à la messe et ne s'y ennuient pas. C'est pour eux un événement mondain. Ils n'y vont pas pour rendre un culte à Dieu, mais pour s'y amuser. Le libertinage a fleuri précisément à une époque où la religion charpentait encore la vie sociale, parce que ce substrat religieux est nécessaire au libertinage. Or, pour se moquer de quelque chose, il faut commencer par l'imiter. Un exemple ésotérique, c'est le chiffre 6, le chiffre qu'on attribue au diable. C'est fait exprès s'il est immédiatement inférieur au 7, le chiffre de Dieu. L'imitation n'est jamais semblable au modèle. Et on remarque aussi que le blasphème ne fait pas toujours rire. Il suffit de regarder les unes de Charlie Hebdo. Laissons à ce journal toute la liberté d'expression qu'il désire, mais ça n'enlève rien au fait que les blagues de Charlie, c'est nul. Enfin, je crois, ou j'ai loupé quelque chose. Prenons un autre exemple. La répétition est une base de la prière chrétienne, qu'on retrouve dans les chapelets, les litanies, les doxologies, etc. Et la répétition a de grosses tendances à être purement ennuyeuse, chiante, comme la religion. Or, par imitation, la répétition est aussi un jouet du libertinage. Il y a une certaine obsession dans le libertinage pour les structures en série. C'est d'ailleurs au principe de la pornographie. Et la répétition a de grosses tendances à être purement appétissante. C'est le moment d'invoquer ce que Bergson disait de la vie et du rire. La répétition est aussi un outil du comique. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de comique de répétition.
Bergson nous permet de penser que la répétition, notamment le comique de répétition, met en jeu des questions de vie ou de mort. Nous rions, dit-il, quand nous voyons une mécanique plaquée sur du vivant, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas forcément comique, qui veut mimer la vie et renvoie à la mort. La répétition est mécanique, minérale. Elle n'a pas de rapport avec la vie créatrice, imprévisible. Alors, si ce que nous appelons le libertinage mime la religion et qu'il aboutit à la répétition, on peut se demander s'il ne mime pas la vie et trouve la mort. Le libertinage est ennuyeux comme la mort, obsessionnel. Au bout d'un moment, quand vous lisez Sade, c'est toujours la même chose, c'est chiant comme la mort. À l'inverse, d'une certaine manière, on peut dire que la religion est source de vie, au mépris de toute autre valeur parfois. C'est cette force de vie qui se manifeste lors des énormes pèlerinages qui drainent des milliers de croyants, qui se manifeste aussi dans les positions bioéthiques des croyants, vulgairement nommés pro-life. Ça se voit bien aussi dans les liens entre religion et fécondité dans les familles. Même si cette vie est sauvage, animale, désordonnée, irresponsable, la religion est du côté de la vie. Alors à ce stade, vous avez peut-être noté une contradiction dans ce que je dis. Je dis que la religion est du côté de la vie et le libertinage est du côté de la mort. Pourtant, les deux se nourrissent de répétitions, de mécaniques stériles et mortifères. Alors peut-être que la religion est du côté de la vie, brute, non réfléchie, mais la question demeure toujours. Pourquoi la religion, aujourd'hui, pour nous, c'est chiant ? Il y aurait une raison conjoncturelle qui fait que la religion apparaît toujours déjà chiante, particulièrement aujourd'hui. C'est la condition de l'homme moderne, marquée par la diversité des possibilités de vie, par le zapping, par le divertissement, par les écrans, qui favorisent le manque d'attention, qui empêchent le recueillement. La modernité, nous dit Bernanos, ourdit inconsciemment un complot contre la vie intérieure. Mais cette explication est partielle. Il est injuste d'imputer à la modernité toute la responsabilité du désintérêt envers la religion, parce que nous sommes naturellement portés à la distraction, tout simplement. Finalement, ça reste la faute de la religion, qui de tout temps a été chiante, mais comme bien d'autres choses qui ont été chiantes. Genre la religion, c'est pas le seul truc chiant quand même, non ? On peut demander à un croyant, t'es-tu jamais ennuyé en priant ? Tout comme on peut demander à un écolier, t'es-tu jamais ennuyé en cours ? Quand on était petit, si on trouvait les cours ennuyeux, c'est parce que le professeur qui les présentait manquait de pédagogie, et parce que nous ne comprenions pas la valeur des études. Ainsi, la foi réclame une certaine maturité. Il faut être mature pour reconnaître qu'il faut faire un effort dans le présent en vue d'un bien futur. Tout comme pour les études, le sport, le capitalisme. Alors c'est en partie vrai, mais dans ce cas, les adultes ne devraient pas s'ennuyer à la messe. En fait, peut-être que les adultes sont immatures sur le plan de la foi, ce qui serait très biblique. Dieu cache aux grands ce qu'il dévoile aux petits. Dans le christianisme, le schéma classique est renversé. La foi des enfants est plus grande que celle des adultes et il faut que les adultes aient une foi d'enfants. Évidemment, cela ne veut pas dire que les enfants ont une relation immaculée avec le Seigneur, ni qu'on croit mieux quand on ne comprend pas ce qu'on croit, mais que la simplicité de cœur des enfants prime sur les structures humaines qui veulent que les adultes soient supérieurs aux enfants. Bon, alors on a expliqué pourquoi, d'un point de vue naturel, la religion, ça fait chier. Pourquoi, même croyant, j'ai des difficultés à être attentif au rite, à prier. Pourquoi mon réflexe primaire est de trouver cela fondamentalement chiant. En fait, la sécheresse des choses de Dieu est comprise dans le processus de prière. L'ennui quotidien entraîne le combat quotidien d'ouvrir son cœur et son intelligence à ce que Dieu nous dit, dans l'insignifiance d'un matin ou dans la liturgie du jour. C'est une sorte d'effort sur longue durée, souvent raté, et qui est différent d'une concentration intellectuelle. Cette lutte est extrêmement palpable dans la prière du chapelet, où on répète 50 fois les mêmes formules. La répétition, c'est chiant, mais pas que. Si on se laisse porter par elle, la répétition prend une valeur créatrice et poétique. Créatrice, car la répétition joue comme une musique de fond qui laisse apparaître la scène méditée, l'annonce de l'ange Gabriel à Marie, ou la résurrection. Poétique, car la prière est une lutte avec des mots qu'il faut dire, qu'il faut concevoir en nous tournant sans cesse vers Dieu. Lorsque je dis aux laudes « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur comme au désert », le mot « aujourd'hui » dit pour la 1000e fois a une valeur déictique, c'est-à-dire qu'il sort du texte écrit il y a des milliers d'années
pour désigner précisément aujourd'hui. Aujourd'hui, écouterai-je sa parole. Un des sens spirituels de la Torah, ces longues lois rébarbatives de l'Ancien Testament, est de marquer l'homme d'un sceau surnaturel. C'est chiant de tailler en rond le bord de sa chevelure, comme nous le prescrivait la Torah. Mais je suis sûre que certains en voyaient le pittoresque. Je suis sûre que des juifs orthodoxes de nos jours trouvent ça rigolo de s'arrêter à tous les étages de l'ascenseur. Peut-être qu'ils voient là-dedans l'humour de Dieu. En fait, l'ennui, c'est le cœur de notre vie chrétienne et c'est le cœur de notre vie tout court. Nous passons notre temps à nous ennuyer. Notre flux de pensée divague sur une route égale et lourde. Les interruptions où nous nous engageons totalement dans ce que nous faisons sont très brèves. L'ennui est une épreuve pour un catholique car il nous replonge sans cesse en face de nos limites, la tentation de l'immanence. Si je m'ennuie à la messe, je peux accuser ma faiblesse ou la faiblesse de ceux à quoi j'assiste. Le doute naît précisément de ce que Dieu n'apparaît plus dans le vent violent, mais dans la brise imperceptible. A priori, un sacrifice humain n'est pas quelque chose de très ennuyant. Si le sacrifice humain qui se déroule réellement à la messe nous ennuie, c'est qu'il est non sanglant, qu'il n'a plus les apparences d'un sacrifice humain, plus du tout, c'est qu'il est le sacrifice de l'amour. C'est parce que l'alliance formée avec Dieu est devenue une alliance discrète, une alliance d'amour quotidienne, que sa présence nous est ennuyeuse. Pourtant, la religion chrétienne travaille à nous impressionner à partir des choses de tous les jours, de la grandeur de Dieu, de son amour, des rapports de l'infini et l'infinitésimal qu'on intuitionne dans la foi, pas des marbres baroques ou des voûtes gothiques, ni des sacrifices sanglants. Dommage. En fait, c'est l'un des points par où la religion rejoint la philosophie. C'est le travail de l'attention. Ce qu'on appelle méditation aujourd'hui est d'ailleurs un mélange entre la spiritualité et la philosophie. Mets-toi en présence de Dieu, ça veut aussi dire respire, ferme les yeux et choisis la vie, chasse l'ennui. J'ai remarqué une chose. Tous les philosophes catholiques du XXe siècle ont été fascinés et ont écrit des pages sur un concept qu'ils ont nommé de différentes manières, mais qu'on peut résumer en l'attention ou l'accueil de ce qui nous entoure. La seule issue pour contrer l'ennui, c'est de faire attention. Vous savez, on parle beaucoup de l'ascésie de nos jours, ce péché capital du Moyen-Âge qu'on n'arrive plus trop à définir aujourd'hui. C'est une sorte de dégoût de la vie, de langueur, d'envie de ne rien faire, et surtout de ne pas se concentrer sur soi-même. Un sentiment qui a l'air existentiel tout comme l'ennui. S'il y a une lutte spirituelle à mener, elle passe peut-être par ce défaut quotidien et pourtant existentiel, pierre de touche entre la vie de tous les jours et la vie éternelle. À ce qui paraît, au paradis, on risque de s'ennuyer ferme parce que tout ce qu'on va faire, c'est de contempler Dieu. Il n'y aura pas de femme ou d'atoll tout vierge, juste Dieu. Ça a l'air très chiant le paradis en fait. Quand on dit que la vie sur Terre a pour but de gagner le ciel, cela signifie qu'elle sert à nous transformer pour être attentifs à la vie qui vient à nous, à une vie où Dieu sera notre bonheur sans ennui. C'est tout.